Salut les Turtles, alors l'analyse du Nasdaq pour ce dernier jour de la semaine, le vendredi 24 janvier 2025. Donc on reprend ce qu'on avait vu hier, ça va aller vite. Donc on a cette Fair Value Gap qui a tenu, et qui laisse présager qu'effectivement nous restons acheteurs pour l'instant en tous les cas, en tout cas sur la semaine. Ensuite, on va dézoomer comme on l'a fait hier en daily. Et en daily, on avait noté ce gap ici de cotation entre cette zone-là, donc c'est ce rectangle-là, toc, celui qui est là, vous le voyez. Donc c'est notre trou de cotation que je peux peut-être affiner. Hop, voilà. Et du coup, affiner celui-là. Toc, voilà, puisque en plus de ce trou de cotation, qui a donc de ce corps de bougie à ce corps de bougie là, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est que une bougie, donc on ouvre ici, on va au plus haut ici, on va au plus bas ici et on ferme ici. Et là pareil, on ouvre directement donc sur 811, on ira au plus bas ici, on ira au plus haut ici et on va clôturer à 22 500. D'accord? Donc il y a ce trou de cotation qui est là. Et on remarque que aussi j'avais noté une FVG. Donc il part de comment de cette zone jusque c'est ce rectangle là jusqu'ici, et donc on a cette intersection que j'avais tracée en rouge hier, qui était la combinaison de notre gap haussier ainsi que de la FVG qui se situe ici, puisque vous voyez qu'entre cette mèche-là et cette mèche-là, il n'y a pas d'échange. Donc c'est ce qu'on appelle une FVG. Donc voilà pour le daily. Ensuite, on descend en 4 heures. Et en 4 heures, qu'est-ce que je vous avais noté? Eh bien, c'est toujours la même chose. Donc on a ce trou de cotation en 4 heures qui a lieu ici, si on affine. Et puis derrière, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais cette FVG ici, vous voyez, qui visiblement hier a tenté de redescendre pour partir par là, et puis finalement ils ont tout ravalé et on est remonté. Et ce matin, on semble tenir aux alentours du haut de la Fair Value Gap, c'est-à-dire c'est la zone des 975 qui fait obstruction. Donc il faut voir à l'open, est-ce qu'on vient retester cette Fair Value Gap à nouveau pour éventuellement l'emplafonner et redescendre beaucoup plus bas, c'est-à-dire aux alentours des 815, pour pourquoi pas compléter le gap. Donc à voir s'il y a de la puissance, parce qu'il y a quand même pas mal de chemin à faire, et ou au contraire voir si à l'open, eh bien, on partirait chercher une liquidité haute. Et cette liquidité, ça pourrait être, donc là ici vous voyez qu'on a des iguales high, donc on peut aller récupérer à 22 060, donc à voir. Après on a une liquidité à récupérer ici au niveau des 22 095, donc si on continue à pousser, on a une certaine liquidité à aller rechercher ici. Voilà. Et enfin, eh bien, vous avez qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde de l'autre côté.
Hop, et vous avez cette liquidité à aller chercher ici. Donc je pense déjà peut-être ici, bah vous voyez celle-ci, c'est à peu près la même là. Hop, toc. On a cette liquidité à 22 110 et puis eh bien après il y aura bien plus à récupérer puisque vous avez aussi ici une fair value gap énorme. Bon, je ne vais pas la tracer parce que sinon ça va devenir monstrueux. Mais vous voyez qu'entre cette mèche-là, là, hop, et celle-ci, tout en bas, donc ça c'est du 4 heures. Donc je vais essayer de vous la mettre sur une autre couleur éventuellement pour que ce soit visible. Je sais pas, on pourrait essayer du vert par exemple, voilà. Et vous voyez qu'en 4 heures, en fait, on a cette FVG là, ici, de là à là. Et en fait, c'est une zone qui résiste. C'est une zone qui résiste. Donc, il est possible d'aller la combler totalement et pourquoi pas effectivement d'avoir un TP1 sur 22 060, un TP2 à 22 110 et puis vous voyez qu'on a effectivement, pourquoi pas, un TP3 aux alentours de 22 250. Hop. Voilà. Bon, j'arrive pas. 22 250, ça y est. Ok. Donc ça nous a permis de tracer. Je vais le supprimer parce qu'on sature énormément. Mais voilà, c'est le haut de la FVG à éventuellement aller chercher. Donc après, donc nous sommes en 4 heures, nous allons passer en 30 minutes. Hop, toc toc toc. Donc je vais vous enlever cette flèche qui ne sert à rien. Et nous allons faire apparaître le volume profile. Alors si l'on voit donc hier, donc nous étions le 23. Hop. Donc en fait, on va encore et à nouveau ouvrir dans la valeur d'hier. Donc légèrement, il y a une légère, on va dire, comment ça s'appelle? Il y a un léger décalage, il y a un léger déséquilibre, excusez-moi, donc un déséquilibre haussier au-dessus de la VAH, Value Area High. Donc la question est de savoir est-ce qu'on réintègre et dans ces cas-là on pourrait partir direction la VAL et pourquoi pas encore beaucoup plus bas, ou est-ce que la VH et le POC tiennent. Donc ça va être les zones à surveiller. Donc la zone de la VH ici que l'on a aux alentours de 22 000, donc celle-là je pourrais la mettre en rouge éventuellement. Ça va être une zone à surveiller. On peut augmenter l'épaisseur du trait et puis bien évidemment on va avoir le POC volume qui pourrait faire obstruction également, que je vais noter ici. Voilà, donc à voir si ces deux zones tiennent. Si elles lâchent, eh bien c'est retour vers la VL, voire pourquoi pas beaucoup plus bas. Et si ça tient, eh bien l'idée, ça serait d'aller chercher 22 060, 22 110, les derniers plus hauts, et pourquoi pas faire des plus hauts que hier. Voilà. Donc à surveiller. Voilà, c'était l'analyse du jour et je vous dis à tout à l'heure dans le live.